Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester pas mal de nouveautés maquillage dont je vous ai présenté pour une grande partie dans mon précédent haul que je vous mets juste ici si jamais vous l'avez pas vu parce qu'il y a d'autres produits dont je parle dans cette vidéo. On va se concentrer aujourd'hui, on va faire un make-up avec la Italian Spritz de Too Faced. Il y a déjà des make-up qui ont été faits, qui seront diffusés sur Instagram, en short, peut-être TikTok. Je vais essayer de m'y remettre. J'avais déjà lancé un TikTok il y a pas longtemps et je vais essayer de m'y remettre. Dites-moi si vous consultez un petit peu TikTok, si jamais vous allez voir un petit peu si vous surfez dessus ou pas. Ça m'intéresse de savoir si je peux me lancer ou pas sur la plateforme. Donc je vais faire un make-up avec cette palette aujourd'hui. On va également appliquer ensemble le baume contour des yeux de R.E.M. Beauty. Je vais appliquer ces deux blushs avec vous. Donc c'est le Peach Pop de Charlotte Tilbury et le Coral de Dior Backstage. Un rouge à lèvres de chez Hourglass. Une base que je n'ai jamais utilisée encore, ce sera une première aujourd'hui de chez Lancôme. Et un fond de teint de chez Tom Ford. C'est le Shade and Illuminate Soft Radiance Foundation. Donc c'est un fond de teint pour sculpter illuminé avec un SPF de 50. On reparlera de ce fond de teint qui coûte la peau des fesses juste après. On commence par les yeux comme d'habitude. Je vais vous rapprocher et je vais aussi également vous montrer des swatchs là à l'écran de la palette que je vous avais posté sur en short et sur Instagram en réel. Au swatch, honnêtement, j'ai été déjà étonnée de la qualité. Les fards sont assez crémeux, que ce soit les lumineux, en fait, ils sont vraiment assez crémeux. Les mats sont fidèles à Too Faced. Moi, personnellement, je les adore, leurs mats. Ils sont toujours soyeux, ils sont toujours bien pigmentés, ils s'estompent bien sur la paupière. Enfin, honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec les mats de chez Too Faced. C'était les lumineux en général, pour moi, qui manquaient un petit peu de quelque chose. Aujourd'hui, je vais partir plutôt sur du neutre avec vous. J'ai envie d'utiliser ce fard lumineux, donc je pense que je vais aller dans ces teintes-là. Peut-être le doré également, parce que je vous ai déjà fait un make-up avec les teintes qui sont ici. Et après on verra pour les autres que je les ai pas encore réalisées. Donc là ce sera ma deuxième utilisation. Je prends la teinte Lake and Bake qui est juste ici, que je vais mettre dans mon creux en transition. Comme je vous dis, les fards mat Too Faced en général fonctionnent hyper bien. Alors sachant que j'ai appliqué déjà ma base à paupières Urban Decay Primer Potion et j'ai poudré la base comme d'habitude. Ensuite je vais prendre cette teinte qui est juste ici qui s'appelle Gela O. Je vous ai pas dit mais elle a une légère odeur. Je sais pas de quoi, je sais pas si c'est marqué. Je connais pas le cocktail Spritz donc je sais pas ce que ça sent. Donc je sais pas si ça sent ça ou pas. Je n'y connais pas grand chose en cocktail ou ce genre de choses. Voilà, ça s'applique mais vraiment mais en deux coups de pinceau, c'est appliqué, estompé. Je vais peut-être changer un petit peu, je vais prendre le bleu qui est ici et je vais le mettre dans le coin interne, on est un petit peu sur un topper et après je vais faire le reste de ma paupière avec cette teinte là. Je me dis que ça peut être peut-être sympa d'ajouter une petite touche de couleur comme ça en coin interne. Alors j'applique au doigt parce qu'on est sur une texture un petit peu topper avec ce fard bleu. Et que j'aurai plus d'impact et plus d'opacité avec le doigt. Là je le reprends un petit peu au pinceau pour le mettre dans le coin interne et ça fonctionne pas trop mal. L'autre fard Capri Fun qui est juste ici, je vais le prendre au doigt parce que ça c'est vraiment les textures crémeuses et elles se prélèvent pas très bien au pinceau. J'ai déjà essayé. Il faut pas trop en prendre sinon on se retrouve avec de l'épaisseur aussi. Et des chutes. Le mieux c'est vraiment d'en prendre un petit peu sur le doigt et de l'étirer et de travailler un petit peu pour l'étirer pour éviter une épaisseur. Et là du coup en ayant fait comme ça j'ai pas de chute sous cet œil là. Mais écoutez c'est pas mal comme ça. Moi j'aime bien. J'ai envie d'utiliser ces deux fards là dans mon prochain make-up. Je sais pas si je les utiliserai ensemble ou pas mais j'ai bien envie. Peut-être mettre le bordeaux et le bleu ensemble, ça peut être très sympa. Utiliser ça en fard de coin externe et après le bleu. Ça peut être joli ça. Je verrai. Mais là j'ai utilisé déjà pas mal de fards et je suis assez convaincue par les fards et par la palette. Je trouve ça assez joli.
Elle est colorée mais pas trop non plus. Je trouve que c'est portable pour tous les jours si on va porter un petit peu de pêche ou d'oranger ou ce genre de choses. On a des couleurs un petit peu plus intenses aussi. Mais après vous n'aurez pas des maquillages hyper intenses, hyper contrastés hein, non plus. Parce que vous voyez même ce fard là qui est un des plus foncés en fard mat, il n'est pas hyper intense sur le coin externe. Donc faut quand même garder ça en tête. Mais je trouve qu'elle est quand même très très sympa. Je vais mettre mon mascara hors caméra. Je vais démaquiller un petit peu les chutes et on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, donc j'ai appliqué mon mascara et j'ai aussi fait un petit trait de liner marron, le Epic Ink de NYX. Voilà, je me suis un peu foirée, mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas, vu que je vais porter mes lunettes toute la journée. Donc on va passer maintenant aux bases. Donc je vais appliquer avec vous la base de chez Rem Beauty. Donc c'est le baume rafraîchissant et floutant pour les cernes. Il coûte, je vous mettrai les prix hein, de toute façon, et il y a, je crois que c'est 17 ou 22, je sais plus, euros pour 15 ml. Donc là c'est ma seconde application avec vous. Honnêtement j'ai pas d'avis dessus, je sais pas quelle quantité il faut mettre, je n'ai pas vu d'effet en particulier, là j'en ai pas pris assez par exemple, j'ai pas vu d'effet en particulier sur mon contour des yeux la première fois que je l'ai appliqué. C'est un petit effet frais effectivement, c'est une texture un peu siliconée, alors je sais pas s'il y a du silicone dedans, mais du coup quand j'en prélève c'est compliqué après de pas trop en prélever et de pas trop en mettre. C'est légèrement rafraîchissant. Est-ce que c'est floutant? On va le laisser agir. On verra si ça floute ou pas. Mais après, si ça peut faire en sorte que mes concealers ne filent pas dans les plis ou ce genre de choses, moi je dis oui. Hein. Je trouve que là j'ai plus un effet floutant. Alors est-ce que j'en ai mis plus qu'ici, que de ce côté-là? On verra. On va appliquer la base pour le teint. Pendant ce temps-là, c'est la base de teint Lancôme, c'est la Priming Serum, base de maquillage lissante et hydratante pendant 24 heures. Il y a de l'acide hyaluronique et de la niacinamide dedans. Je l'ai depuis plusieurs mois et je ne l'ai pas encore utilisée. Donc on va remédier à ça tout de suite. Je vais en prélever un petit peu, comme ceci, que je vais mettre sur le dos de ma main et que je vais appliquer. J'aime bien la texture, elle est fondante. J'en ai appliqué sur tout le visage vu que c'est une base hydratante. Il en faut quand même une certaine quantité pour appliquer sur tout le visage. J'insiste un petit peu sur le contour de ma bouche et de mon nez parce que c'est toujours là où ça marque. Ouais, c'est une base hydratante qui est plutôt sympa. Est-ce que je vois un effet en particulier sur ma peau? Pas spécialement, on verra avec le fond de teint ce que ça donne. Parce que j'ai déjà un avis sur le fond de teint que je vais vous présenter. C'est pour ça que je me permets d'appliquer une base que je ne connais pas avec. Mais écoutez, la base elle est pas mal du tout. C'est fondant, ça laisse le teint hydraté. Me voilà primée. On va parler maintenant de ce fond de teint de chez Tom Ford que j'ai acheté sur le site Sephora pour la maudite somme de... Alors il coûte 134 €, on va pas gonfler le prix non plus, 134 € pour 30 millilitres. Et avec moins 25%, je l'ai payé 100 €. J'étais très curieuse. Honnêtement, c'est la curiosité qui m'a amenée à tester son teint parce que déjà d'une, il n'y avait pas de revue française dessus. Donc je me suis dit bon, ok, je vais pas pouvoir savoir exactement ce qu'il en est. Et je me suis dit à ce prix-là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, j'étais très curieuse de savoir mais qu'est-ce qu'on a avec un fond de teint comme celui-ci à ce prix-là. Bon, déjà, on a clairement une très très belle bouteille qui est très lourde avec un capuchon qui est aimanté. Vraiment, déjà, on paye dans le prix déjà Tom Ford, la bouteille qui est franchement jolie et de luxe. Après, on aime ou on n'aime pas. Et après, vous avez dans la composition du fond de teint du soin et un SPF, je vais juste prendre mes notes, et un SPF de 50 dedans. Alors après, les protections solaires dans les fonds de teint, moi je trouve que c'est assez intéressant, mais ça va pas remplacer mon solaire puisqu'il faudrait que je mette 1 gramme de fond de teint pour avoir la bonne protection solaire. Je vous ai pas dit d'ailleurs, mais je l'ai pris en 1,5 cream qui est la teinte actuelle. Une fois que j'aurai pris quelques couleurs, peut-être il sera peut-être un petit peu trop clair, mais ça je verrai pour le réchauffer éventuellement cet été.
Alors, on nous dit que c'est un fond de teint qui est lumineux, nourrissant et modulable. Un fond de teint fluide à la formule innovante, gorgé d'acide hyaluronique pour restaurer l'hydratation de la peau. Il lisse et corrige grâce à ses pigments de haute qualité, apaise et nourrit grâce à un trio d'huile sur mesure et protège grâce à la présence d'un filtre UV haute protection. La peau est repulpée, lisse et lumineuse. Je vais essayer... Alors c'est très compliqué d'évaluer un fond de teint comme celui-ci parce qu'on paye pas que la formule qui est dedans dans son prix, même si c'est un prix qui est très cher, hein, il faut se le dire. 130 € pour un fond de teint de 30 ml, c'est énorme. Je vais l'appliquer en même temps de vous parler. Je mets 3 pompes et on est sur une texture qui est quand même assez fluide. Il y a du soin dans ce fond de teint, mais on a des fonds de teint moins chers qui contiennent du soin. On a des fonds de teint moins chers qui contiennent des SPF. Il est un peu parfumé, mais j'aime beaucoup. Ça sent un petit peu, si vous connaissez les produits Tatcha, ça sent un peu les produits Tatcha. Et j'aime beaucoup ce parfum, je le trouve très agréable. C'est assez léger et frais. Alors c'est un fond de teint qui a une couvrance selon moi légère à moyenne, qui est un fond de teint hydratant et nourrissant, c'est évident, parce qu'il hydrate vraiment la peau. Par contre, la texture n'est pas fine, je trouve qu'elle se voit sur la peau. Mais c'est un fond de teint qui évolue bien dans la journée. C'est-à-dire que moi, l'application, je trouve qu'il n'est pas joli. Je trouve qu'il n'est pas uniforme sur le teint. Je suis obligée de rajouter un petit peu par-ci par-là un peu de couvrance. Mais quand il va vieillir sur le teint, on dirait qu'il s'épaissit un petit peu et qu'il va donner une meilleure couvrance en étant... en fusionnant avec la peau. Mais je trouve qu'à travailler, il met du temps à fusionner avec la peau. Donc du coup, il faut le travailler un petit peu, le temps qu'il se pose et qu'il sèche un petit peu. C'est peut-être le fait qu'il ait des soins qui mettent autant de temps à sécher. Mais du coup, il met un petit peu de temps à se travailler. C'est pas comme le Terracotta de Guerlain, si on part sur un fond de teint luxe, qui lui met vraiment pas longtemps à se fixer et à fusionner avec la peau. Celui-ci, je suis obligée vraiment de le travailler un petit peu pour éviter du coup qu'il se déplace avec l'application des autres produits par-dessus, fusionne avec ma peau. Donc, je vous disais, couvrance légère à moyenne que je module sans aucun problème. Ça par contre, oui. Par contre, il est pas du tout lissant. Ils nous disent que c'est un fond de teint fluide à l'acide hyaluronique qui lisse et corrige grâce à ses pigments de haute qualité. Ça, je suis pas d'accord du tout. Qui apaise et nourrit, il nourrit la peau, oui. Il est pas très gras, enfin il est un petit peu gras, donc je pense qu'il faut vraiment l'utiliser pour... je pense que pour les peaux sèches, il doit vraiment être très bien ce fond de teint. Qu'il est lumineux, oui, il est lumineux parce que c'est un fond de teint hydratant, donc vraiment il laisse passer la lumière naturellement sur le teint sans aucun problème. Mais le côté lisse, je suis pas d'accord du tout. Il ne lisse absolument pas le grain de peau. Et j'aurais tendance à dire que, comme c'est pas une texture fine, par moment, vous voyez là j'ai une petite texture, j'ai un petit peu de sécheresse ici. Ça va avoir tendance à la marquer alors que pourtant c'est un fond de teint qui est dit hydratant et lissant. Donc normalement, ça devrait pas la marquer. Donc en gros, mon avis sur ce fond de teint, c'est que si je me base sur la formule, il ne vaut pas du tout son prix. Il y a le packaging, il y a la marque, j'entends bien, mais je trouve que le prix n'est pas justifié à l'utilisation de ce produit. Moi je pense qu'il aurait valu, prix plein pot sans remise, 70 € à peu près, si on compte le packaging, la marque encore une fois, mais je pense qu'il vaut pas plus que 70 €. Je trouve que 130 € c'est surcoté et c'est bien trop cher pour cette formule là. Je m'attendais vraiment à bien mieux, je m'attendais un peu dans le genre du terracotta en étant un petit peu plus... hydratant si vous voulez. Je m'attendais pas à ça. C'est pas un gros flop parce que c'est un fond de teint qui fonctionne tout au long de la journée, il a une bonne tenue, il va fusionner avec ma peau dans un petit moment une fois qu'il sera poudré, tout ça, que j'aurai mis le spray de finition. Il va être beaucoup plus joli sur le teint, mais à ce prix là, je m'attendais quand même à mieux. Et je m'attendais à ce qu'il ne marque pas la texture de ma peau. Vous voyez, c'est le genre de fond de teint qui va marquer, qui va mettre en valeur le duvet, qui va mettre en valeur, là j'ai ma moustache qui repousse, ça va la mettre en valeur. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses là. C'est pas, voilà, c'est pas un fond de teint que je recommande du tout à ce prix là. Vous voyez, avec tout ce qui est sorti en ce moment en fond de teint, on trouve son compte.
Mais j'étais quand même très curieuse, honnêtement j'étais quand même très curieuse de le tester et de voir ce que ça pouvait donner. Donc voilà, je trouve qu'il tient pas ses promesses ce fond de teint et qu'il est bien trop cher pour la formule qu'il y a dedans. S'il y aurait eu une formule vraiment d'exception, que le fond de teint me lissait la peau, hydratait, une bonne couvrance, là oui j'aurais pu le valider même à 130 € parce que j'aurais compris, c'était la marque etc, c'est du luxe. Mais là non, la formule pour moi non, je pense que ce fond de teint là vaut pas plus que 70 €. Maintenant on va passer au correcteur de chez Tarte pour les cernes. Je sens que cette vidéo va être longue mais bon c'est pas grave. J'ai les Shape Tape Corrector, j'ai la teinte Pink et la teinte Peach. On va appliquer la teinte Peach sur cet œil là et la teinte Pink sur celui-ci, parce qu'ils n'ont pas vraiment la même fonction. Là sur le Peach on est là pour corriger le cerne et sur celui-ci on est là pour illuminer le cerne. Donc je vais appliquer, je vous mettrai de toute façon tous les prix hein, juste ici comme d'habitude. L'embout n'est pas exactement le même que le Shape Tape mais c'est pas grave hein, ça va très bien. J'en applique un petit peu ici. Je les ai déjà utilisés, j'ai déjà un avis dessus et en fait je les aime beaucoup ces correcteurs parce que c'est des correcteurs qui sont pas trop desséchants, pas trop hydratants mais qui vont quand même corriger le cerne et pas filer dans les plis sans rajouter également d'épaisseur. Donc je trouve que on se rapproche assez bien de la formule du Shape Tape mais ça va pas assécher mon contour des yeux. C'est vrai que le Shape Tape en fin de journée, et je vais avoir tendance à avoir, le contour des yeux un petit peu plus sec qu'avec certains autres, mais par contre il va pas filer dans les plis. Là avec cette formule de correcteur ça file pas du tout, d'ailleurs je vais l'estomper parce que il sèche assez vite. Il va pas du tout filer dans les plis, mais il va pas dessécher mon contour des yeux. Et il s'applique en 2 secondes. Vous voyez déjà au niveau de la correction de mon contour des yeux, ce que ça donne. Je le trouve vraiment top. Ça apporte pas d'effet de matière supplémentaire. Je peux appliquer mon anti-cerne par-dessus sans aucun problème. Je trouve que les formules sont très bien réussies. Honnêtement, j'avais pas vraiment de doute là-dessus. Donc là, c'est pas fait pour corriger, c'est fait pour illuminer. C'est juste pour vous le montrer. J'aurais peut-être tendance à le mettre après mon anti-cerne sur le coin interne pour donner un petit peu de lumière. Mais là c'était pour vous le montrer sur le cerne démaquillé. Mais honnêtement si vous cherchez des correcteurs qui tiennent bien sans dessécher le contour des yeux, qui filent pas dans les plis, si vraiment vous avez des problèmes de plis comme moi, franchement ils sont géniaux, je les aime beaucoup et je regrette absolument pas mon achat. Et voilà au niveau de la différence sur mon contour des yeux, donc vous voyez le pink et le peach, donc là c'est vraiment pour corriger, et là bah, le pink, même le pink tout seul je pourrais le porter. Il manque juste un petit peu de couvrance ici, mais vous voyez comme mon contour des yeux est joli. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Mon contour des yeux est joli, il est pas marqué, ça file pas dans les plis. Enfin moi je les trouve vraiment très bon. Je vais réappliquer avec vous mon MAC Studio Fix Everywhere crayon correcteur total visage qui est maintenant disponible chez MAC et chez Look Fantastic en plus de Beauty Bay. Je l'ai stocké comme ça et le produit avait du mal à sortir, du coup faut bien peut-être le stocker la tête en bas. Et je vais l'appliquer en légèreté ici. La couleur est toujours beaucoup trop jaune mais bon c'est pas grave. Je le laisse sécher un petit peu, très légèrement. Et en attendant je vais appliquer mon bronzer crème de Rare Beauty. Il est génial ce bronzer crème. Et voilà, avec l'anti-cerne estompé, je vais poudrer tout de suite mon contour des yeux, toujours avec la Cherry Blossom Cake de Huda Beauty, qui est ma poudre favorite pour ça. Elle vient lisser le contour des yeux, enfin je la trouve géniale. J'utilise maintenant je poudre maintenant tous mes anti-cernes avec cette poudre là parce que je préfère le rendu poudré avec cette poudre que pas poudré. Donc voilà, ça c'est un de mes gros favoris et de mes grosses découvertes là de ces derniers mois, elle est géniale cette poudre. On continue dans les produits crème avec le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand en teinte Peach Pop. Donc je l'applique directement sur mes joues, je fais sortir un petit peu de produit et après je l'applique. Alors il peut faire peur comme ça, mais je trouve qu'il s'estompe hyper bien sur les joues. Vous savez, je fais tout à l'éponge. Vous voyez, il n'est pas trop pigmenté, il s'applique bien, il s'estompe bien. On est sur la même texture hein, que le Pillow Talk, que la teinte Pillow Talk que j'avais déjà acheté. Il est vraiment pas mal du tout. Ça se fond bien au teint, ça s'applique bien. C'est mat dans le sens où c'est pas irisé ni satiné, mais c'est un produit crème quand même qui réfléchit la lumière. C'est pas du 100% mat, un peu un produit crème qui pourrait se transformer en poudre. Et je trouve vraiment cette couleur très belle. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien réussis ces blushs. Voilà, je suis même pas sûre que vous puissiez le voir à la caméra. Enfin honnêtement, je sais pas.
C'est vraiment très discret. Après il faut en rajouter pour vraiment avoir une couvrance supplémentaire. Mais après quand on vient poudrer il s'estompe encore un petit peu plus. D'ailleurs je vais poudrer mon teint tout de suite avec ma poudre Dior Backstage qui est juste ici. Je vais finir mon teint et on reviendra sur les yeux juste après. Ensuite donc je vais rajouter par dessus mon bronzer, cette poudre là de chez Tom Ford. C'est la duo poudre illuminatrice en teinte 01 Moodlight. J'adore ce produit. Vous allez voir la lumière que ça apporte sur le teint, ce joli satiné. Moi je trouve ça super joli. Autant le fond de teint je vous le recommande pas, mais alors ces poudres Tom Ford là sont superbes. Il existe d'autres teintes sur le site des Galeries Lafayette mais c'est pas en remise. J'aimerais un petit moins 20% moi parce que ça coûte 85 balles ça. Quand même. Je voudrais au moins un petit moins 20% parce que là je l'avais eu en remise à l'époque sur fil unique. Et je voudrais une petite remise, vous voyez. Je vais prendre du coup pour rajouter un petit peu de blush à mon teint la teinte Coral de Dior Backstage. Il est pas trop pigmenté, juste ce qu'il faut. Et voilà, il donne vraiment bonne mine, j'adore. Il va parfaitement bien avec le Peach Pop de Charlotte Tilbury en plus. Voilà, ça m'a rajouté un petit peu de peps à mon teint. J'aime beaucoup, vraiment il est superbe. Peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par le rose, mais celui-ci il est vraiment super joli. Les produits qui sont sortis déjà depuis longtemps, je m'attarde pas trop dessus parce que c'est des produits que vous avez déjà dû voir depuis très longtemps, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Je vais prendre l'autre poudre Tom Ford et je vais en appliquer un petit peu sur mes contours du visage pour me donner un peu plus de lumière. Ça c'est des poudres qui marquent pas la texture de ma peau. Je mets un peu de spray de finition de chez Morphe qui arrive bientôt à la fin et après on finit les yeux. Donc je prends un crayon de chez Charlotte Tilbury, je vais prendre la teinte bleu foncé que je vais mettre en muqueuse, comme ça ça va rappeler le bleu qui est en coin interne. Et je vais prendre la teinte marron ici, j'ai du mal à la tenir ouverte, celle-ci, que je vais estomper le crayon avec. Et voilà pour les yeux ce que ça donne. Encore une fois, j'ai fait un maquillage qui était peut-être un petit peu plus chargé que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Je vais mettre mon rouge à lèvres avec vous. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Hourglass, c'est les Unlucky et c'est la teinte Dove 316 qui est vraiment... Vous voyez, c'est les nouveaux rouges à lèvres de Hourglass. Et j'aime beaucoup cette teinte, c'est une teinte un petit peu pêche corail qui est très jolie et que j'ai pas ce genre de teinte là dans ma collection, je me dirige pas naturellement vers ce genre de teinte. C'est une formule qui est très sympa chez Hourglass, c'est une formule hydratante, lumineuse, ça me fait penser un petit peu aux formules de Natasha Denona qu'elle a dans ses I Need Nude ou I Need Rose, je sais plus. Mais pour moi on est dans le même genre de crémeux, lumineux, assez opaque, qui s'applique bien, qui est hydratant. Par contre il y a un sens pour les remettre à chaque fois et je ne sais plus. De toute façon une fois que j'aurai fait les 4, on va bien trouver. Donc voilà au niveau du rouge à lèvres. Je sais pas si ça va avec le reste ou pas. Ça va avec le blush déjà. Je sais pas si ça va avec les yeux. Je m'attendais peut-être à faire quelque chose d'un petit peu plus pêche. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour le maquillage. Je vais faire un rapide point sur tous les produits qu'on a utilisés aujourd'hui pour vous donner un avis. Alors pour certains c'est des avis définitifs. Pour d'autres je vais continuer les tests. Je vais commencer par la palette pour les yeux. Donc c'est mon deuxième look avec cette palette. Et honnêtement j'aime beaucoup ce deuxième maquillage. Il est très joli. Il est lumineux, juste ce qu'il faut. C'est pas on n'est pas sur une palette comme on a l'habitude en ce moment, une palette où on a des multichromes, ce genre de choses, c'est pas du tout son but. Elle est vraiment, c'est une petite palette colorée à utiliser pour moi, pour son quotidien, qui fonctionne bien. Les mats sont géniaux, j'adore les mats de toute façon de chez Too Faced, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et les fards crème, alors attention, à part pour ces deux là, parce que ces deux là on est plus sur du topper, ils ont une texture assez fine. Sur les lumineux, les autres, ils sont assez épais, donc il faut vraiment en prélever un petit peu et le travailler sur la paupière. Avec moi au pinceau ça n'a pas fonctionné, j'arrive à les travailler au doigt et à bien les étirer pour pas avoir trop de matière, sinon ça va marquer la paupière. Moi en tout cas sur moi ça marque la paupière si j'en mets un petit peu trop. En tout cas là pour ce deuxième look, avec tous les fards que j'ai utilisés, j'en ai utilisé une grande partie, il me manque plus qu'à utiliser ce bleu là et ce
gris noir un petit peu argenté qui est ma foi très joli. Il faut que je les utilise, sinon j'ai utilisé quand même une grosse partie des lumineux et je les trouve vraiment très bien, et au swatch ils sont vraiment très bien. Donc franchement c'est une palette que j'apprécie et que je trouve que pour le printemps elle tombe, franchement elle tombe à pic avec ces couleurs là. Je trouve qu'elle est la sortie a été bien choisie. Passer donc à la base de teint, je ne sais pas du tout, je n'ai pas vu de différence avec cette base là sur ce fond de teint là. En tout cas avec ce fond de teint là de chez Tom Ford, j'ai utilisé déjà plusieurs bases, mais ça je vous en reparlerai juste après. Donc ça je vais continuer les tests, voir ce que ça donne. Après ça peut être juste une base hydratante qui n'apporte rien de plus à votre teint, mais qui va donner du confort selon certains fonds de teint. Donc je vais essayer de l'utiliser avec des fonds de teint qui sont un petit peu moins hydratants pour voir ce que ça donne. En tout cas j'ai bien aimé l'appliquer, j'ai trouvé que la texture était assez fondante, ça s'applique bien, ça rend pas moins joli le fond de teint. Donc pour le moment cette base, écoutez, on verra plus tard, mais elle est sympa on va dire. Donc le fond de teint, vous l'aurez compris, c'est pas un fond de teint que je recommande, en tout cas pas à ce prix là. Il aurait été à 70 €, j'aurais pu vous dire oui sûrement, parce que j'aurais pris en compte la marque, le packaging, etc. Là je trouve que la formule qui est dedans, sauf si le packaging coûte les 3/4 du prix, à la limite pourquoi pas, mais je pense pas. Mais la formule qui est dedans, je la trouve pas exceptionnelle, il lisse pas, il met du temps à s'appliquer, il met du temps à fusionner avec la peau, il est peut-être un petit peu trop gras, je ne sais pas, mais sur moi en tout cas c'est l'effet que j'ai. Je vous rappelle que j'ai la zone T normale et les joues à tendance sèche. C'est pas mon meilleur fond de teint, c'est pas un fond de teint que je vais recommander, et encore moins à ce prix là. Donc je trouve que 134 € c'est beaucoup trop cher pour, même si je compte la marque et le packaging, je trouve que c'est quand même beaucoup trop cher. Alors le baume contour des yeux de R.E.M. Beauty, je sais pas si c'est lui ou pas, mais je pense que oui. J'ai mon contour des yeux, enfin, j'ai mes produits qui filent, alors que honnêtement ceux-là je les ai déjà testés ensemble plusieurs fois et ça avait pas filé dans les plis, mais pas du tout. Donc la seule chose qui est changée, ça qui est accroché. La seule chose qui est changée, c'est l'application de ce baume là. Donc on verra ce que ça donne, mais là j'ai le contour des yeux du coup qui est un petit peu plus marqué que d'habitude, et vous voyez ça a tout filé dans les plis, alors que c'est poudré et que ça me le fait pas, ça me l'a pas fait en fait jusque là. Donc je resserrais le baume avec un autre anti-cerne, ou j'essaierais de mettre que le baume d'un côté et pas de l'autre, c'est ce que j'aurais dû faire mais j'y ai pas pensé. Ou peut-être que j'en ai trop appliqué. Je sais pas, je connais pas l'utilisation de ce produit. Dites-moi si vous avez un avis dessus. Mais c'est ça le problème avec les produits hydratants, c'est que parfois bah, ça fait filer après les anti-cernes. Et moi il faut pas que ça file, sinon ça, comme je vous ai dit, ça épaissit en fait mes rides et du coup ça marque très fort mon contour des yeux. Donc pour le moment ça je vais continuer les tests, je le valide pas, et si vous avez un avis je vous attends en commentaire. Ces produits là, ça je vous en ai déjà parlé, même dans mes favoris, je le trouve génial, il est vraiment excellent, il a une couvrance moyenne et il file pas dans les plis, il marque pas non plus le contour de... Je trouve hydratant mais pas trop, vous voyez, juste ce qu'il faut pour ne pas assécher le contour des yeux et pour pas filer dans les plis. Donc vraiment ce truc il est génial, je trouve juste un petit peu gros pour 12 ml. Je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus petit. Les correcteurs, je les ai utilisés plusieurs fois, moi je les trouve excellents, je les ai utilisés avec plusieurs anti-cernes, ça a fonctionné à chaque fois. Ils sont vraiment géniaux, je vous ai dit texture pareil, un peu comme le MAC, pas trop hydratante, pas trop sèche, juste ce qu'il faut pour que ça tienne correctement sur le contour des yeux. En tout cas habituellement c'est le cas. Sauf qu'avec ça, ça fonctionne pas très bien aujourd'hui. Si vous cherchez un correcteur, vous avez le Peach. Si vous cherchez quelque chose pour illuminer un petit peu, vous avez le Pink. Enfin vraiment, ils en ont d'autres, hein. Ils ont le correcteur vert pour neutraliser les rougeurs. Vous avez le bleu. Enfin bref, ils en ont plusieurs avec plusieurs fonctions. Mais moi c'était ces deux-là qui m'intéressaient le plus et je les trouve géniaux. C'est les meilleurs correcteurs que j'ai pu tester sur le marché. Même le Charlotte Tilbury, le Magic Vanish est un petit peu moins bien parce que celui-ci, il ne file pas dans mes plis. Le Magic Vanish, il est un petit peu plus gras, donc il a tendance à filer légèrement dans mes plis, alors que c'est pas le cas avec celui-ci. Vraiment je les trouve excellents. Je valide les deux blushs, hein, vous l'aurez compris. Si vous cherchez un blush pêche pas trop pigmenté, franchement je vous recommande les formules, ils sont très bien, ils sont très bien réussis, comme le Beauty Light Wand contour, comme comme tout ce qu'elle a sorti sous ce format là, et comme tout ce que sort en général Charlotte Tilbury, c'est de bonne qualité et ça fonctionne, et c'est le cas pour ce blush là. Celui-ci je l'avais jamais testé, c'est la deuxième fois que je l'applique.
explique, mais il est tout récent dans ma collection. Si vous avez vu mon haul, franchement je regrette pas du tout mon achat. Il est excellent, il est très très beau, ça fait un joli pêche un petit peu corail qui est très beau, qui rehausse le teint, et pour le printemps-été c'est une très belle couleur. Et si je me trompe pas, il me reste juste le rouge à lèvres à vous parler, et le rouge à lèvres, bah, je vous ai tout dit, hein, formule crémeuse. Après ça transfère un petit peu sur les dents. Vous voyez, là j'en ai par exemple. Il suffit de faire la technique du mouchoir, là enlever un petit peu ce que j'ai mis dans la... en trop ici. Au moins le rouge à lèvres il filera moins et il ira moins sur vos dents. Mais ça reste crémeux et lumineux comme ça, et il a quand même plutôt une bonne tenue, sans manger et sans boire bien évidemment, mais juste en parlant c'est vrai qu'il tient plutôt bien. Après, est-ce que ça vaut 40 €? Je suis pas sûre non plus. Alors le packaging est très beau encore une fois, mais moi je trouve que c'est les mêmes formules que les... comme je vous ai dit, les Natasha Denona, ils sont un petit peu moins chers, donc voilà. Après c'est peut-être au niveau de la teinte que ça pourrait vous intéresser, mais je le trouve quand même un petit peu cher. Écoutez, ça y est, j'en ai fini avec ce crash test de nouveautés. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir de nouvelles choses, ou justement vous dire non, ça j'achèterai pas finalement. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez un avis sur les produits que j'ai testés, pareil, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!